dans cette étude, on a sorti, on a mis le doigt sur les problèmes réellement qui touchent ce problème-là. Maintenant, réduire les prix, moi je trouve personnellement que les prix sont déjà très bas. Déjà très bas parce que quand on voit les prix, d'ailleurs une courbe on parle très bien, les prix sont pratiquement fixes depuis une décennie, pratiquement, depuis 2014-2015. Et si on continue à faire pression comme ça, avec l'agriculture, on risque d'avoir vraiment des problèmes. On risque d'avoir, c'est un écosystème qui est très fragile et qui risque vraiment de partir. On a vraiment très peur pour ça parce que les agriculteurs continuent à perdre de l'argent. Si vous voyez qu'on est en train d'utiliser même pas le 1/5 d'eau dont on a la dotation en principe, on perd tout ça. Et les intrants, tout le monde sait qu'ils ont été tellement élevés, tout a augmenté, tout le monde le sait, c'est pas un secret pour les Chinois. Si on parle de carburant qui a été multiplié par 2, la main-d'œuvre qui a été plus de 70%, des choses comme ça. Maintenant, réduire, oui, il y a toujours des possibilités. Quand on voit juste le nombre le pourcentage de gaspillage, quand on parle de 30-40% de gaspillage, c'est là où on doit toucher. On doit vraiment, malheureusement, ça va être, c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Ça va prendre un peu plus de temps. Si, il y a un problème d'intermédiaire, bien sûr. Comme vous voyez le prix, l'agriculteur, quand on fait le prix entre le ratio, ce qu'il prend l'agriculteur dans un prix X, il prend entre 20 à 25%. Donc tout le reste, c'est pas lui. Donc c'est pour ça, moi je dis, chaque fois qu'on fait une pression, on a un prix. On a un prix de 5 dirhams, par exemple. Si on a un prix de 5 dirhams, on sait que l'agriculteur, lui, il arrive à vendre à 1,50 dirham. Donc, qu'est-ce qu'il doit compresser? Malheureusement, on n'arrive pas à compresser entre 1,5 à 5, mais on arrive à compresser le 1,5. Et on fait l'appui sur l'agriculteur. Et ça, c'est très mauvais. Compresser le 3,5, ça c'est autre chose. Maintenant, il faut intervenir financièrement. C'est impossible, c'est anormal d'avoir une seule banque qui finance le secteur agricole. C'est pas normal. Quand on voit les crédits utilisés par le secteur agricole ce qu'on tire comme crédit, on représente 1,5% des crédits utilisés dans l'ensemble des crédits. Alors que nous avons un PIB de 14 à 15%. Donc c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait l'intermédiaire? C'est pas l'intermédiaire réellement. L'intermédiaire ne fait pas de mal. Ce qui nous touche le plus, c'est les spéculateurs. Il y a des gens qui sont arrivés avec des caisses d'espèces, ils achètent. Aujourd'hui, les agriculteurs ils vont pas à la sortie de la ferme, ils vont sur pied. Et vraiment, au début, on parle de sur pied, c'est-à-dire une culture qui est prête. Aujourd'hui, ils vont carrément à la floraison. Et c'est ça ce qui nous fait vraiment peur. Et par rapport à la problématique du marché de gros, le marché de gros, c'est juste une partie. C'est juste la partie apparente de l'iceberg. Il y a tout un problème. C'est tout un problème. Le problème vient de départ. Comme il a dit le monsieur là tout à l'heure, l'agriculteur qui vous a parlé de la subvention donnée par Sa Majesté le Roi, que les assises qui ont parlé de subventions très importantes. Par exemple, je vous cite juste la pomme de terre. On a donné 15 000 dirhams de subvention à la pomme de terre. Malheureusement, les revendeurs ne veulent même pas donner la facture. L'agriculteur n'arrive même pas à bénéficier de cette subvention. En plus que ça, c'est-à-dire même le jour où on a eu cette subvention, les prix ont augmenté de 15 000 dirhams l'hectare. C'est vraiment, on s'est retrouvé, donc on est toujours pris. Ça reste le maillon faible. L'agriculteur reste malheureusement le maillon faible et il subit ça. Voilà. dernière question, parce qu'il y a encore. Voilà, ce que vous préconisez aujourd'hui concrètement? Concrètement, il y a une remise à plat de beaucoup de choses. Il y a la commercialisation, la normalisation, la normalisation des produits, comment ils doivent être commercialisés, mettre de l'argent dans cette filière. C'est vraiment aider par des fonds d'autres moyens, des fonds d'investissement, trouver d'autres moyens pour financer cette filière, parce que quand même il a besoin de fonds en premier. Il a besoin d'être, comme l'a dit le président tout à l'heure, c'est-à-dire avoir des normalisations. Pourquoi on arrive à exporter dans un emballage bien fait, bien conditionné, chaîne de froid, pas de perte et tout ça à l'étranger, on n'arrive pas à le faire pour le local. C'est pas normal. Le Marocain, il est un citoyen comme un autre, comme à l'étranger. On doit l'avoir, on doit exiger ça. Et ça, d'ailleurs, pour moi, en tant que commandaire,
Ça, c'est une des filières, de 19 filières que j'ai. Mais il y a d'autres filières qui sont pires encore. On parle de l'huile d'olive, par exemple. On parle de la viande. On parle de la viande blanche, le poulet avec 15 000 riachas. Pourquoi garder encore les riachas alors qu'on sait tellement maintenant, c'est pas l'État qui doit faire ça, ou c'est pas les institutions qui doivent faire ça, c'est le consommateur lui-même qui doit exiger ça. Et on doit avoir un consommateur qui exige, qui veut vraiment, il dit voilà, le consommateur doit savoir faire son choix. Malheureusement, quand on voit maintenant dans la GMS, on trouve du poulet bien fait, découpé, emballé, certifié avec tout ce qu'il faut. Et il y a le consommateur va acheter à côté un poulet dans les riachas et qui coûtera beaucoup plus cher. Des fois, à 80%, ça coûte beaucoup plus cher.